Bon, jour J, départ 7h20. Ça me fait bizarre, mais pas trop stressé en vrai. J'ai madame qui m'amène et qui vient me chercher. On est un peu en avance, mais c'est mieux comme ça. On verra bien. Le 22 octobre 2023, je joue un match de foot avec mon club et sur une action complètement anodine, je me blesse au genou. Sur le coup, j'ai mal, mais ça passe assez vite et j'arrive même à re-rentrer en fin de match. Ça gonfle un peu, mais pas tant que ça. Et le lendemain, j'arrive même à aller faire un footing. Du coup, ça me rassure et je commence à faire mes petits calculs. Je me dis, bon, la semaine prochaine, c'est mort, je pourrai pas jouer. La semaine d'après, c'est une trêve. Et du coup, avec un peu de chance, je pourrais rejouer le match dans 3 semaines. Voilà ce que je me dis à ce moment-là. Simplement, les semaines passent et je sens aucune amélioration dans mon genou. Ça s'aggrave pas, mais ça bouge pas, ça va pas mieux. Du coup, je me résous à aller faire des examens. Et le 16 novembre, donc à peu près 3 semaines après, je vais faire un IRM. Et là, évidemment, la nouvelle tombe. C'est la fameuse rupture du ligament croisé antérieur. Moi, de base, je suis personne. Je suis juste un mec qui adore le sport et qui vit à fond son petit foot compète dans son club avec ses amis. Par contre, ça, rien ni personne ne me l'enlèvera. Du coup, ce 16 novembre à 23h, je décide que cette blessure, c'est la fin de rien du tout, mais c'est simplement le début d'une nouvelle aventure. Dans cette chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est de suivre avec moi cette aventure qui démarre forcément par la guérison de mon genou. Et pour rentrer tout de suite dans du concret, dans cette première vidéo, je vais vous raconter mon 11 décembre 2023, qui est le jour de mon opération des croisés. Alors, pour commencer, petit point sur l'opération que j'ai subie. C'est ce qu'on appelle une ligamentoplastie par DIDT. DIDT, c'est le nom de la technique, et ça veut dire droit interne demi-tendineux. Concrètement, en quoi ça consiste ? C'est qu'on a donc un ligament, une petite cordelette qui est entre le tibia et le fémur qui est rompu et qui assure une certaine stabilité. Et donc du coup, le chirurgien va venir prélever un morceau du tendon, de 2 tendons, du droit interne et du demi-tendineux, et va du coup les utiliser pour venir remplacer le ligament qui a cassé. Donc le chirurgien va venir percer le tibia et le fémur, il va venir passer le tendon prélevé, il va le fixer avec des vis et ça va du coup remplacer le ligament croisé antérieur. Cette opération du ligament croisé, là, cette technique du DIDT, c'est la technique la plus classique, la plus répandue aujourd'hui, même s'il y en a d'autres. Et c'est la fameuse opération pour laquelle, quand on est pro, on dit c'est 6 mois minimum. En réalité, c'est souvent beaucoup plus, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bien souvent, quand on a une rupture du ligament croisé, le genou gonfle beaucoup. Et donc, la première chose dont va avoir besoin le chirurgien, c'est de laisser l'œdème se résorber pour qu'il puisse opérer dans de bonnes conditions. Dans mon cas, le genou n'avait pas beaucoup gonflé. Et en plus de ça, il s'était déjà passé quelques semaines. Donc j'ai pu me faire opérer rapidement. Mais malgré tout, pour préparer le terrain, on veut que l'inflammation soit la plus petite possible. Donc les 2 jours avant l'opération, on prend des anti-inflammatoires. On va quand même découper pas mal de trucs pour pouvoir faire l'opération. Et du coup, si ces lésions s'infectent, ça peut vite être très problématique. Pour prévenir ce risque, il va donc falloir suivre un petit protocole d'hygiène. Et donc, la veille et le jour de l'opération, on se douche avec un désinfectant moussant. Il faut mettre des vêtements propres, ça semble évident, mais on nous le rappelle quand même. Et en plus de ça, il faut que la jambe qui soit opérée n'ait plus du tout de poils. Sauf que rasoir interdit, puisque rasoir risque de coupure, et risque de coupure risque d'infection. Et donc du coup, on a le droit à une petite séance d'épilation la veille de l'opération, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. On a fait tout ça, on est prêt, on essaie de dormir le mieux possible, et ensuite on se retrouve le jour J, direction l'hôpital. On arrive à l'hôpital, et là, c'est l'admission classique, donc petite paperasse, carte vitale, etc. On prend quand même un petit coup de pression quand on indique la personne de confiance à contacter en cas de besoin et qu'on signe la décharge pour l'anesthésiste. Petite précision, moi je me faisais opérer ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre le matin et qu'on ressort le soir même. C'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend du protocole de chaque chirurgien et aussi de l'acte exact qu'on réalise. Donc voilà, on répond aux différentes questions. Oui, on est bien à jeun.
on a pris les anti-inflammatoires, on est bien épilé, etc. Et ensuite, direction la chambre. Bon, 8h35, j'ai fait l'admission. Je me fais opérer à 10h45, donc j'ai un peu de temps à tuer. Je suis avec un mec dans la chambre, là, je suis pas tout seul. Enfin, et là, il vient de partir, lui, c'est l'épaule. C'est un pépère. Mais ça va. Pas trop stressé. Voilà, il faut que je mette la belle petite tenue, là. Ah si, ce qui est marrant, je sais pas si vous voyez, on fait une croix sur la jambe pour pas que le mec il se trompe. Donc voilà, c'est celle-ci qui va se faire charcuter. Moi, je suis arrivé à 8h45 et je me faisais opérer à 10h45. Donc honnêtement, c'était un peu long, il n'y avait pas grand monde pour me détendre, mais j'ai fait mes petits exercices de respiration et tout allait bien. Donc ensuite, on vient nous chercher, on pose ses fesses dans le brancard et là, on peut plus reculer, on descend au bloc. D'abord, en arrivant, on va pas tout de suite dans la salle d'opération, on va dans une première salle où on nous pose la perfusion et on va nous faire l'anesthésie. Dans mon cas, je n'avais pas d'anesthésie générale, j'avais une anesthésie locale. Donc c'était tout le bas du corps qui était complètement anesthésié et à côté de ça, on me donne des sédatifs assez puissants pour que je sois bien shooté et que je calcule pas trop ce qui se passe pendant l'opération. Mais oui, en théorie, on peut être réveillé pendant l'opération. Donc ensuite, vient mon tour, on m'emmène dans la salle d'opération, là on m'installe, on me met la deuxième dose de sédatif, donc là franchement, tu calcules plus rien et la plupart des gens tapent une grosse sieste, et ensuite c'est parti pour 1 heure d'opération. Sauf que moi je me suis réveillé au bout d'à peu près 45 minutes. Donc évidemment pas le bas du corps, hein, bien sûr ça reste complètement anesthésié, on sent absolument rien et on peut pas bouger. Mais en haut, j'ai commencé à ouvrir les yeux, j'ai commencé à entendre un petit peu les petits coups de perceuse, les petits coups de marteau, donc ça c'était pas génial. Maintenant on reste bien shooté, donc j'ai pas bougé, j'ai gardé les yeux fermés et je me suis pas rendu compte du temps qui passait. Par contre du coup, quand ça s'est fini et qu'ils ont enlevé le rideau, c'est pas mal parce que j'ai pu échanger quelques mots avec le chirurgien qui m'a rassuré, qui m'a dit que tout s'était très bien passé. Il m'a dit d'ailleurs que j'avais une bonne greffe, c'est-à-dire que j'avais un bon ischio, bien balèze, qu'il a pu me prendre un sacré morceau et que ça devrait être assez solide par la suite. Ensuite, on nous amène quand même dans une salle de réveil pour faire une radio de contrôle à minima, mais j'y suis pas resté longtemps vu que j'étais déjà réveillé. Donc, au bout d'environ 15 minutes, on m'a ramené dans ma chambre. Le moment où on me ramène dans ma chambre, c'est le moment que je redoutais un peu, parce que là, ça y est, avant, j'arrivais quand même à faire pas mal de choses, mais là, mon genou, on l'a découpé, c'est fin du game. Et là, assez agréablement surpris, parce que avec les sédatifs, quasiment aucune douleur, et même si bien sûr, on ne peut pas bouger, je me sentais pas complètement paralysé des jambes non plus. Au bout d'environ 2 heures, l'infirmière passe, elle nous retire la perfusion, et elle nous pose les questions habituelles. Comment on se sent? Est-ce qu'on a fait pipi? Et est-ce que le kiné est venu nous voir? Alors faire pipi, ça peut sembler bête, mais vu qu'on nous a anesthésié tout le bas du corps, c'est un check important avant de pouvoir partir. Les 3 checks, c'est d'avoir fait pipi, d'avoir eu le brief pour les consultations à venir et d'avoir vu le kiné. L'infirmière a checké que tout allait bien, je suis allé faire pipi, et ensuite l'assistante du chirurgien est venue me voir pour qu'on planifie ensemble les consultations de suivi à venir. Ensuite, c'est le kiné qui est venu. Alors durant cette journée, j'ai pas pu filmer énormément de choses finalement, mais pour le coup, le passage du kiné, j'ai pu le filmer en entier, et je trouve que c'est un passage très intéressant. Il explique pas mal de choses que j'avais prévu de vous montrer de toute façon, donc je pense que le plus simple, c'est de vous mettre la séquence en entier. Merci. Alors, je vais commencer par être un peu désagréable. Y'a pas de souci. Je vais mettre ça là. Ça, c'est le plus Ça important. va, ça va. Ça va? Ouais. Ensuite, on va baisser un petit peu. On va sortir le pied. Tac. Alors là, vous bougez plus. Ok. Plus rien, c'est moi qui bosse. Profitez-en parce que ça n'a pas duré. Ce que je vous enlève là, Ouais. c'est pas une attelle, Ouais, c'est. juste une poche de glace. Ouais. Quand c'est plus froid, On change. Ok. Quand nous, on vous l'a laissé aujourd'hui un peu longtemps pour profiter de la compression post-opératoire. Ok. À la maison, on n'a pas besoin de le garder aussi longtemps. Au bout d'une demi-heure, c'est plus froid, vous enlevez tout. Ok. D'accord. Et Ouais. pardon, je le renouvelle, c'est ça? J'en ai Toutes plusieurs les au 2 heures. congèle. Toutes les 2 heures. Une demi-heure de. Ok, très bien. Dans la boîte que vous avez reçue, vous avez 2 ronds comme ça. Ouais. 2 rectangles. Tout à fait. Utilisez une paire à chaque fois, vous mettez le rond devant, le rectangle En dessous, ok. Ouais. Ensuite, avec ces 4 grosses sangles là, vous allez attraper le rond et le rectangle. Ouais, ok. Et les 4 petites, elles sont élastiques. D'accord. Donc c'est ce qui va donner la compression. Ok, très bien. Tac, tac.
Et alors ensuite, la position dans laquelle vous étiez, avec le lit un petit peu remonté, Ouais. la jambe un petit peu tournée sur le côté, c'est très confortable, Mais c'est pas bien. mais c'est très interdit. Ok, d'accord. C'est pas la meilleure. Ok, La position idéale, c'est quoi? C'est jambes dans l'axe ok, et le plus tendu possible. ok. Rien sous le genou, même si c'est très tentant. D'accord. D'accord. Au besoin, petite serviette de bain roulée un peu serrée, que vous venez caler ici sous la fesse. Ok, pour bloquer un peu là, Comme dans ça, l'axe. votre jambe, elle reste Ok, dans je comprends. Ce qu'il est essentiel de comprendre, j'aime pas donner des ordres, donc je Non, 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 mais vais pas vous c'est. expliquer pourquoi. Bah ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le genou, c'est une poche. Ouais. D'accord. L'opération subie aujourd'hui déclenche dans cette poche un système de défense. Augmentation de la production de liquide synovial. C'est une poche qui va essayer de se remplir. Ok. Tant que vous gardez le genou parfaitement tendu, cette poche ne peut plus se remplir. Ok, D'accord. C'est tout bête. je comprends. Genou parfaitement en extension, la poche est parfaitement cintrée. Ouais, ok. Vous ne laissez aucune place pour le liquide en trop. Ok. Pas toujours le plus confortable, Non, non, en mais revanche, le plus efficace. très bien. D'accord. Le piège, c'est le confort, parce que le confort, on va le chercher en pliant un tout Ouais, ouais. petit coussin sous le genou, la jambe qui tourne sur le côté. Ok. Ça, c'est très confortable, parce que cette poche se détend. Donc, on diminue la pression. Hmm, En revanche, on crée un espace. je comprends. Et si on crée un espace, ça va se remplir. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se remplira pas en 5 minutes. Vous allez Oui, oui, dormir oui, un je peu peux dans faire ça. 5 minutes. Si je me loupe un peu, que j'ai un peu d'inattention, Exactement. je En me. revanche, toute la nuit à dormir comme ça, parce que vous Ah, allez d'accord. dormir comme ça, plus la journée du lendemain parce qu'on est bien. Là, c'est le bazar. À un moment, cette poche, elle finit par être tellement pleine que quand on veut retendre, On n'y arrive plus. on n'y arrive plus. Ok. Exactement. Et si on n'arrive plus à tendre, on se déplace genou fléchi. Et là, Ok. c'est le moment où le piège se referme. Chaque pas qu'on fait genou fléchi écrase la rotule contre le fémur. Pour le genou opéré, chaque pas est une nouvelle agression. Donc il va se défendre en fabriquant Encore plus. plus, ouais, je comprends. Maintenant, il est parti pour 6 à 8 semaines compliquées. Ok. Si vous êtes bien jambe tendue, vous ne prendrez plus sur une jambe tendue. Hmm, Il n'y a plus d'agression sur votre genou. D'ici 10 à 15 jours, il arrête de faire du liquide synovial en trop. ok. C'est gagné. À partir de cette position, on a 3 exercices à faire. Premier exercice, vous le connaissez par cœur. Ouais, contraction du quadriceps. Ok. Donc l'idée, c'est de tenir 4 à 5 secondes, Ok. puis de relâcher, puis d'y retourner, ainsi de suite. Cet exercice-là, il va vous servir à 3 niveaux. Premièrement, vous empêchez un peu la fonte musculaire, Ouais. vous limitez un peu les dégâts, on comprend. Deuxièmement, dans la contraction, vous le sentez, le genou cherche à se tendre. Ouais. Vous allez entretenir votre extension pour marcher jambes tendues. Ok. Et troisièmement, quand vous contractez, vous faites bouger la rotule. Ok. La rotule, quand on la touche, on la sent sous la peau. Ouais. L'autre face de la rotule baigne dans le liquide synovial. D'accord. Chaque contraction, vous allez brasser ce liquide. Et donc, D'accord. vous allez créer une pompe dans la poche. Ok, je comprends. Ouais. C'est pour ça qu'on insiste avec le docteur Peronin pour que vous en fassiez un demi-milliard par jour. Ouais. Pas de souci. Plus vous allez en faire, moins il y a de liquide dans cette poche. Donc Ok. vous en faites autant que vous pouvez. Ok, très bien. L'idée, tant que vous êtes ici en attendant le départ, c'est d'actionner cette pompe. Très bien. Ce soir, quand vous rentrez en attendant de dormir, vous actionnez cette pompe. Ok. Et à partir de demain, petite serviette de bain roulée un peu serrée, vous la glissez sous le genou, faites 10 contractions sur la serviette. Vous l'enlevez, vous en faites 10 à plat. Ok. Puis vous la remettez pour en refaire 10, puis vous la remettez. De temps en temps, vous ne regardez pas la fenêtre, tant qu'il fait jour, qu'il faut continuer. Ok. Deuxième exercice à faire, on ne parle plus du genou, vous allez faire fonctionner votre cheville. Ok. La pointe du pied vers vous, et ensuite pied en pointe. Et vous alternez, flexion de cheville, extension de cheville. Ok. Tout simple. On va solliciter le mollet qui va se contracter et s'étirer. Ouais. C'est une pompe circulatoire. C'est un coup de pouce contre le phlébite pour Ok. plus de l'anticoagulant. Toutes les heures, une vingtaine d'allers-retours. Ok. D'accord. S'il y a une heure où vous avez mal et si ça vous soulage, vous en faites autant que nécessaire, il n'y a aucun risque à en faire trop. Est-ce que vous me prêteriez le plastique? Troisième et dernier exercice, je vais glisser ce plastique sous votre talon. Ensuite, vous venez attraper la jambe ici avec les deux mains, vous croisez les doigts à l'arrière de la cuisse. Là. La jambe ne travaille plus, ce sont vos Ok. bras qui vont bosser. Et à la force des bras, vous faites plier le genou, vous laissez votre pied glisser avec le plastique et on prend ce qu'il y a. La limite, c'est la douleur. Si ça fait mal, c'est qu'il faut redescendre. S'il y a zéro douleur, moi je vous arrêterai à 90 degrés. Ok. Parce que j'ai un cœur. Magnifique. 90 degrés, là vous y êtes quasiment. Ok. Le point de repère, c'est quand vous avez le talon à la moitié de l'autre tibia. Ok. À peu près. Puis après, vous faites glisser votre pied dans l'autre sens. Ce qui veut dire que votre genou, vous avez le droit de le plier. Parce que là, vous êtes dans du mouvement. C'est pas la même chose que de le garder plié 12 heures parce que c'est. Ouais, bien sûr. Ça change. Ce dernier exercice, Ouais. je vous demanderai de ne pas en abuser ce soir.
Ouais, ok. Ce qui sous-entend que les 2 premiers exercices, On peut en abuser ce soir. Ouais. Celui-là, vous le commencez plutôt demain. Ok, Toutes les heures, un petit plastique sous le talon, vous le pliez une dizaine de fois en prenant ce qui vient. ok. Et vous verrez qu'il y a des heures où ça plie un peu mieux, c'est super. Il y a des heures où ça plie moins bien, c'est pas grave. Tac. Pas de violence, pas de dire, ah bah comme tout à l'heure c'était mieux. Là, Juste serrer un ouais, peu je les dents comprends. pour voir, pas de violence. Ouais. Bon bah voilà, Ok. 3 exercices. Dac. Et j'ai une petite question, mais bon, Ouais. c'est pas. Là, pour le coup, hein, je l'ai laissé un peu repartir. Ouais. C'est plutôt derrière que je sens un début de crampe ou. En fait, ce que vous sentez derrière la cuisse, c'est la sensation d'un claquage musculaire. C'est la zone où le chirurgien a prélevé le tendon pour Ouais. fabriquer votre croisé. Ce qui veut dire que mécaniquement, de manière un peu automatique, ce sont vos ischio-jambiers qui ont freiné la descente. Et donc, ça vient tirer sur la zone où Hmm. c'était prélevé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça se fasse. Et le plus possible avec les mains, ouais. Exactement. Ok. Bon, il nous reste une chose importante à faire. Se lever, De circuler. On y est. on y est. On va devoir déplacer un tout petit peu ça. Alors, le pied gauche là, vous allez le faufiler sous le talon d'Achille droit. Ok. Et ensuite, c'est la jambe gauche qui va accompagner le pied droit. Dans un premier temps, ici au bord du nez. Ensuite, vous allez rapprocher vos fesses au maximum au bord. Voilà. C'est ça. Super. Et maintenant, c'est le pied gauche qui va accompagner jusqu'au sein. Le talon est posé. Vous pouvez déposer. Restez assis une petite seconde. Je vais quand même Très chercher bien. les béquilles. Une fois debout. Mettez les 2 béquilles un peu devant vous. Ouais. On commencera par le pied opéré qui vient se mettre au niveau des béquilles. Ok. Et dès que le pied est posé au sol, écrase coussin debout pour verrouiller. D'accord. Ce qui permet de s'appuyer sur la jambe pour avancer le pied gauche. Ok. Tant que c'est verrouillé, vous ne lâchez plus le verrouillage même quand le pied est en l'air. D'accord. D'accord. Comme s'il y avait une attelle qui vous empêchait de plier. Donc là, la marche devient non plus un mode de déplacement, mais un exercice répété à chaque pas. Ouais. Puis pour se mettre debout, c'est quand même la jambe gauche qui va pousser. Voilà, je pose le temps, impeccable. Restez surtout dans le talon, c'est ça qui va vous aider à rester bien tendu. Ok. Voilà, et puis ensuite le pied gauche va dépasser le pied droit. Impeccable. Magnifique. Mesdames et messieurs, il marche. Avant de vous asseoir, le pied droit, vous allez le mettre loin devant vous et c'est la jambe gauche qui va vous accompagner vers le haut. Je vous débarrasse des béquilles. Ok. Le pied gauche vient chercher le pied droit par en dessous et puis ensuite vous faites la manœuvre inversée tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, ça va très bien. Ouais. Donc il va falloir être raisonnable. Notamment sur le temps passé debout à marcher. Ça va être ma question. Ouais. L'idée, c'est demain après-demain, mardi, mercredi, vous restez un peu tranquille à la maison, Ok. vous marchez quand c'est nécessaire. Toilette, salle de bain, le lit, le canapé, la table. Ok. Donc l'idée, c'est de marcher peu, mais bien. Ok. D'accord. Chaque pas est un exercice, comme vous l'avez fait. Hmm. Jeudi, vous pouvez faire une petite balade autour de chez vous. Ok. 5 minutes. D'accord. Ok. Au bout de 5 minutes, même si ça va super, je vous invite à rentrer pour observer un peu votre genou. Est-ce qu'il gonfle? Est-ce qu'il vous fait mal? Est-ce qu'il vous réveille la nuit? S'il ne dit rien, vendredi, vous pourrez augmenter de 3-4 minutes. D'accord. Toujours rien, samedi 3-4 minutes. Puis tous les jours, tant que ça va bien, vous augmentez un petit peu le temps que vous passez à vous déplacer. Ok. En revanche, dès que vous ne marchez plus, ne restez pas debout. Vous savez, sur place, à piétiner un petit peu, parce que ça va le faire gonfler. D'accord. Donc dès que vous ne marchez plus, vous replacez votre jambe en extension pour faire les exercices dont on a parlé ou pour mettre de la glace. Ok. Alors, si vous glacez 30 minutes toutes les 2 heures, vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille très vite, très bien. Très bien. Bon bah top. Est-ce qu'il Enfin, vous reste top. des questions? Est-ce que en tant que passager voiture, est-ce qu'il y a un temps max ou alors je peux me débrouiller, je me mets À l'arrière. le plus loin possible ou à l'arrière? À l'arrière? À l'arrière, jambe en travers. Ok, d'accord. Et comme ça, les 10 dernières minutes, faites un petit peu de contraction pour Ok. préparer votre jambe à la sortie de la voiture. Ok, ok. Et c'est là où vous serez plus confortable. Après, en termes de sport, Ouais.
Comme j'ai un peu la bougeotte, est-ce que pendant ça, est-ce que je peux faire... Vous pouvez commencer à bosser le haut, ouais. sans problème. Ok. Tant que ça n'engage pas la jambe, Ouais. pas de souci. Ok. Puis après, d'un point de vue plus global, à la visite de contrôle, peut-être que déjà vous aurez le top pour aller faire un peu de battement à la piscine. Ok. Si la flexion est suffisante pour commencer un peu de vélo d'appartement sans résistance. Mais ça, c'est Ok, le nickel. Ronin qui vous Ouais, bien sûr. un peu là-dessus. Ouais. Super. Bon, bah, voilà, ouais, impeccable. mais génial. C'est ça. Et donc, je vous le redis quand même parce que c'est important de l'entendre. Ouais. Ça va très très bien. Donc, prudence. Ouais, non, mais vous avez raison. Parce que Bien, ça risque d'être... ouais. On sent chez vous beaucoup d'énergie. Alors, Ouais. c'est super parce que c'est un bon moteur. Mhm. Faut le canaliser, faut pas que ça se retourne contre vous, quoi. Donc voilà. Gardez en tête que les 3 premières semaines, c'est pas le moment où on cherche à faire un score. Ouais. Alors là, il y a un feu, il faut juste lui laisser le temps tranquillement de s'éteindre. Ok. En faisant des petits exercices et en ayant l'impression que vous pourriez faire plus. Mais c'est pas Ok, grave, nickel. c'est pas plus. Ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Le kiné est passé, j'ai mes exercices. Il m'a fait me lever et marcher quelques pas. Du coup, 18h30, 19h. Comme prévu, je peux sortir de la clinique et debout. Bon, là, petit stress parce que dans les médicaments post-opératoires que je devais acheter avant, il y en a un que j'avais oublié, les anticoagulants. Et donc, direction la pharmacie, un petit crochet pour récupérer tout ça. Mais je peux rentrer tranquillement chez moi et commencer déjà les exercices que le kiné m'a donnés. Et donc, cette première soirée, bah, finalement, ça va. Bon, on a quand même un petit peu mal, il ne faut pas exagérer. Mais en gros, pour décrire la sensation, ce serait comme quand on s'étire les ischios. Est-ce que vous voyez la sensation qu'on a à l'arrière du genou? Cette petite tension-là. Pas trop puissante, juste cette petite sensation désagréable. Les premières recommandations sont assez logiques. C'est manger léger, parce qu'on a subi une opération, donc l'estomac est un petit peu retourné. Aller se recoucher le plus vite possible, glacer son genou et prendre les antidouleurs. Pour la première nuit, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. On prend nos antidouleurs, on s'endort, on dort 2-3 heures, on est un petit peu réveillé par la douleur, on prend les antidouleurs et ça se répète. En tout cas, voilà pour le premier chapitre de ma nouvelle aventure. Et dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur le protocole de rééducation que je dois suivre durant ces premiers jours. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt sur cette chaîne et sur les terrains, mes petits footix. Bye! Alors, la technique pour sortir, pour bouger ma jambe, en fait, c'est de lifter comme ça. Et hop! Je peux même faire des pas chassés. On est bon. C'est parti. T'as un petit bracelet de malade. Oui, j'ai mon petit bracelet de malade. Ils vont penser que, elle a dit, les gens ils vont croire que je t'aide pas du tout à porter tes trucs. Et donc du coup, je vous montre le petit bourricot. Merci bébé. Alors, J'ai mon chien de garde. Elle se met là maintenant, elle se met à côté de moi sur le canapé pour me protéger. Oh là là. Bah oui, ma chouchi. les gens ils vont croire que notre fille s'appelle Pucci. Bon les mecs, fin de journée, il est 23h30 à peu près. Franchement ça va. J'ai quand même pris des médicaments. Il disait que les 24 premières heures, c'était mieux de prendre quoi qu'il arrive. Donc voilà, ils sont juste ici là. Et puis voilà, après les 24 heures, je verrai si j'ai encore besoin ou pas. Mais franchement là tout va bien. Je suis vraiment content. Par contre, même si ça va, je suis pas trop fatigué, mais il faut dormir quoi. Il faut dormir pour que ça se répare, voilà. Mais je peux quand même pas mal bouger le genou et tout. Donc assez satisfait.